Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur Marine Le Pen, sur le même modèle que ceux que j'avais fait pour Édouard Philippe et aussi pour Macron, c'est-à-dire en trois cartes, passé, présent, futur. Comme ça nous donne un bon aperçu de leur situation en général, voilà, en commençant par des événements un petit peu plus lointains, la situation actuelle et puis ce qui peut leur arriver dans le futur. Donc toujours d'un point de vue politique et pas personnel. Donc ça, c'est toujours pareil. Voilà, je mélange mes cartes. Et on va y aller donc sur Marine Le Pen, avec l'objectif de 2022, bien sûr, en carte de futur. On aura certainement des précisions par rapport à ça. Donc on y va. Hop, je la mets un peu par là. Marine Le Pen, dans le passé, en situation actuelle, et dernière carte pour son avenir politique. Alors, on commence avec la carte du 3 de denier qui nous parle de construction en commun. Alors ça c'est très logique quand on est président ou présidente d'un parti politique. On construit avec comment dire, avec des acolytes, avec des subordonnés, avec du monde. On a du monde autour de soi, on travaille collectif. C'est vraiment l'ouvrage commun, hein, cette carte. Donc ça peut représenter Marine Le Pen dans son parti. Voilà, et après on précisera pour voir un petit peu comment ça se passe, la construction, le développement de son parti, anciennement Front National, maintenant Rassemblement National. Et on a une situation actuelle qui est plutôt profitable avec le 9 de denier, hein. On a plutôt une situation stable, une situation qui génère des succès, qui génère quand même du profit. Alors, bon, je crois que c'est de notoriété publique que tous les partis sont endettés, hein. Ça fait un petit peu partie du jeu. Je pense que le Rassemblement national de Marine Le Pen n'y échappe pas, hein. Mais à part, euh, à part ça, on a quand même une situation ici avec ce 9 de denier qui est quand même très très stable. On est en position de force. Alors peut-être qu'on a joué sur la crise actuelle, sur les crises précédentes, peut-être que c'est toujours un avantage pour Marine Le Pen, hein, en l'occurrence. On en saura peut-être un petit peu plus après, mais voilà, hein, un parti qui s'est construit, une situation plutôt très bonne, et par la suite, on a quand même une charge de travail, hein, avec le 10 de bâton. Hein, on a ce personnage qui se balade avec 10 bâtons dans les bras. On voit bien que c'est difficile. Donc je dirais que l'avenir est un petit peu difficile, beaucoup de charges de travail, peut-être un petit peu trop, hein. On va voir si tous ces efforts-là vont réussir à donner quelque chose. Donc on revient sur le passé avec ce 3 de denier et on a la volonté, les idées. Voilà, hein, Marine Le Pen, elle a construit un parti, elle a établi un programme. On voit qu'il y a quand même des idées qui sont très fortes, qu'on les défend et qu'on s'attache à un programme qui a l'air d'être quand même assez bien ficelé, hein. En tout cas, on a la volonté de le défendre et d'aller de l'avant avec ce programme-là dans le cadre de ce parti. Donc bon, les choses sont plutôt bien organisées. Ensuite, la situation actuelle. Je rajoute la carte de l'amoureux qui nous parle d'un choix. Alors évidemment, voilà, Marine Le Pen a annoncé qu'elle serait candidate en 2022. Bon, je crois que ça a été une des premières à le faire. Voilà, hein, elle a voulu peut-être couper court aux rumeurs, peut-être qu'elle a voulu couper l'herbe sous le pied à un certain nombre de personnes dans son entourage. En tout cas, voilà, elle s'est prononcée, et à mon avis, c'est ça que ça nous dit, hein. Marine Le Pen, elle est plutôt en position de force dans le paysage politique actuellement. Elle a fait son choix, on va voir ce que ça donne. Alors ensuite, hop, pour recouvrir le 10 de bâton, on a notre chevalier de coupe. Alors lui, c'est l'idéaliste.
Alors, je pense que l'idéaliste, hein, cette personne-là voilà, hein, qui tend sa coupe, qui veut la remplir, qui est dans l'abondance des sentiments, il a une certaine idée des choses, de sa fonction, et je pense qu'en l'occurrence, c'est Marine Le Pen, là, dont on nous parle, hein. Et allié à cette carte-là du fardeau, hein, parce que le 10 de bâton, c'est le fardeau, je pense que l'idéaliste plus le fardeau, ça nous parle de quelqu'un voilà, qui va se charger de beaucoup de choses sur son dos, qui va vouloir mener toutes les batailles de front, et qui, en l'occurrence, peut-être a les yeux plus gros que le ventre. Donc, on va voir par la suite si ça continue de nous parler de ça. Ensuite, dernière carte. Bon, bah là, on a le 3 d'épée, hein, ça c'est voilà, hein, c'est une carte de douleur, de trahison, hein, c'est ces épées qui transpercent le cœur. À mon avis, voilà, hein, ça parle de trahison dans son entourage. Peut-être le geste qu'elle a eu quand elle a écarté son propre père, voilà, qui était fondateur du parti, peut-être que ça ressort ici, hein. C'est peut-être pas non plus une très grande preuve de savoir travailler en commun. Hein, la première carte qu'on avait, c'était le travail en commun, c'était l'œuvre commune. Là, on s'isole là, hein. Là, on fait des choix douloureux qui nous isolent dans le parti. Donc c'est peut-être ça dont on parle. Et c'est peut-être pas une très très bonne stratégie, hein, sinon ce serait pas ressorti comme ça. Donc dans la situation actuelle, ça va bien. Marine Le Pen a fait un choix. Voilà, qui va pas la mener très très loin dans la mesure où cette carte-là, le 5 de denier, c'est voilà, une carte de déconvenue, c'est une carte de misère, de pauvreté. Donc je pense que le choix qu'elle a fait si tôt de partir quasiment en campagne présidentielle dès maintenant ne va pas porter ses fruits, hein. Donc ça, c'est mauvais signe. Elle est seule, hein, on le voit ici. Là, elle est seule aussi quelque part. Euh, Ça, c'est pas très très bon signe pour elle, hein. Donc bon, on va voir en conclusion. Dans son avenir, on voit beaucoup de travail, peut-être une charge trop lourde pour ses épaules. On voit un idéalisme, donc ça veut dire qu'elle y croit, ça veut dire qu'elle se charge volontairement de beaucoup de choses. Euh, mais bon, ça paraît mal parti vu le reste du tirage, hein. Donc, dernière carte, on a la tempérance. Bon, je pense qu'elle va quand même essayer de déléguer. Voilà, hein, avec la tempérance, on se calme un petit peu, on alterne, on- voilà, hein, on transvase les choses, on met de l'eau dans son vin, hein. Voilà, c'est ça que je voulais dire, hein, les deux coupes, cet ange qui verse de l'eau d'une coupe à l'autre, on met de l'eau dans son vin. Donc je pense que Marine Le Pen va faire machine arrière à un moment donné. Elle s'est lancée très vite, toute seule. Elle a cru qu'elle pouvait se charger de ça tout seule. Là, on voit que ça l'amène pas très très loin. Et là, avec cette carte-là, on sent qu'elle rétropédale, hein, qu'elle va se calmer un petit peu, et peut-être qu'elle va essayer voilà, de recontacter des gens, d'essayer voilà, de faire amende honorable, pardon, et, euh, et peut-être revenir sur un certain nombre de décisions, hein, par rapport à la suite et notamment aux élections. Donc bon, là, je voudrais quand même tirer une dernière carte. Résumé de tout le tirage parce que ça me laisse un petit peu sur ma faim, hein. J'ai pas de réponse par rapport à 2022. Je voudrais quand même avoir une carte qui me parle plus précisément des élections. Et là, j'ai la roue de fortune, donc l'arcane numéro 10, qui me parle à la fois d'opportunités, mais de choses qui ne sont pas très durables, hein. Voilà, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Ces histoires d'élections, hein, c'est dans 2 ans, je ne sais pas encore si elles vont se tenir. Je ferai un tirage euh, spécialisé, vraiment tourné sur les élections de 2022, pas uniquement sur un personnage politique comme Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Je ferai vraiment une voyance sur 2022. Et encore une fois, ben, voilà, cette carte vient me confirmer que ben, voilà, la roue tourne, les choses ne sont pas fixées, les choses ne sont pas encore très sûres. Et je ne peux pas garantir, encore une fois, que les élections vont vraiment se tenir, hein. Là, j'ai un changement d'avis, j'ai un rétropédalage, et là, j'ai encore un rétropédalage, hein, quelque part avec cette roue de fortune, hein. Elle n'est pas forcément mauvais signe, la roue de fortune, mais voilà, elle nous parle d'occasion, elle nous parle de chance, elle nous parle d'événements changeants. Voilà, elle ne nous parle pas de durée, elle nous parle pas de choses durables. Donc si je veux des précisions
Bah, sur les élections, par rapport à Marine Le Pen, là j'ai envie de dire que les choses ne sont pas du tout jouées, mais que je n'ai pas de garantie que les élections se tiendront. Voilà, je veux pas faire de catastrophisme, hein, c'est pas le but, mais voilà, une élection peut toujours être reportée, être annulée, il peut se passer des choses. On a vu avec le confinement que tout avait été bousculé, hein. Donc ce serait pas la première fois. Et je ferai un tirage, hein, sur 2022 pour revenir plus en détail là-dedans. Mais tout ce que je peux dire pour Marine Le Pen en résumé, ben voilà, c'est que elle a commencé à travailler en commun, elle avait fait des bons choix pour son parti, elle a écarté des gens et ça lui a porté préjudice. Ceci dit, dans la situation actuelle, les choses partent bien, hein, les choses se sont bien mises en place. Elle a fait le choix de partir en campagne. Là, on voit que ben, elle est seule et pauvre et que les choses tournent au vinaigre. Là, on voit qu'elle s'est chargée de beaucoup de choses, qu'elle a fait des grands plans sur la comète, et que, avec l'idéaliste, on se rend compte que, voilà, et avec la tempérance, qu'elle va revenir sur ses idées, voilà, sur sa volonté de partir comme ça aussi vite, tout feu, tout flamme, hein. Et en plus, avec cette carte-là résumée, sa présence en 2022, la présence, la tenue d'une élection est plus que remise en cause, hein. Donc on reviendra là-dessus le moment venu quand je ferai mon tirage sur les élections présidentielles. Voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire pour Marine Le Pen. Il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, hein, attendez-vous à ce que voilà, il y ait du rétropédalage, qu'il y ait du changement et que finalement, voilà, elle revienne sur un certain nombre de choses, hein. Voilà, il va y avoir un petit peu de modification de sa part et et des retours en arrière, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire, je fais bref, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Au revoir tout le monde.